Bonjour à tous, je reviens ici pour un partage aujourd'hui, qui fait écho également au post que j'avais fait avec le dessin vibratoire pour incarner sa lumière, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est qu'incarner sa lumière? Et je me suis beaucoup posé cette question sur ce mois qui vient de s'écouler, sur ce mois de novembre, parce que, encore une fois, il y a eu beaucoup de beaucoup de remontées, beaucoup de phases des phases rapides, hein, mais des phases un peu de découragement, de désespoir. Je sais qu'il y a beaucoup d'âmes en ce moment qui peuvent ressentir peut-être un décalage, un manque de compréhension par rapport à la société, peut-être par rapport aux autres, je ne sais pas. Et du coup, ce sentiment de désespoir vient nous grignoter un petit peu. Et c'est vrai que pour ces âmes-là, le chemin de retour à soi peut être long, peut paraître long, c'est le cas, peut paraître difficile, rude aussi parfois, parce qu'en fait, plus on va revenir en soi, plus on va se connaître, plus on va être en contact avec sa lumière, avec son être véritable, et plus en fait cette lumière, elle va venir révéler les ombres, nos ombres. En fait, la lumière, c'est un vrai révélateur de ce qui a besoin d'être épuré pour accéder à un niveau de conscience plus grand. D'accord ? Donc c'est vraiment ça, en fait, le parcours d'éveil. Et ce que j'ai compris là, dans les vagues un peu de désespoir que j'ai aussi ressenti, c'est que derrière chaque ombre va se trouver un potentiel. Et c'est vraiment en allant le regarder, en allant accueillir cette ombre, que ce potentiel, il va s'activer. D'accord ? Et les guides, en ce moment, insistent beaucoup sur le fait que c'est maintenant. Que c'est maintenant, que c'est l'heure des choix, que c'est l'heure de l'action. Et que des choix conscients, hein, bien sûr, sur ce qu'on a envie d'alimenter ou de pas alimenter, et que c'est plus le temps du tout de rester un peu dans nos schémas, dans nos fonctionnements mentaux moi j'appelle ça les schémas de gna gna gna, dans le truc un peu j'ai pas de chance, oui je me sens en décalage, oui les gens me comprennent pas, voilà, vous voyez, dans tout ce gna 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 là, voilà, c'est plus le temps d'aller alimenter ça. Au contraire, c'est le temps de choisir en conscience, mais justement de ne plus alimenter ces schémas, ces fonctionnements mentaux et qui sont reliés à l'ego blessé, mais du coup de décider en son âme et conscience d'alimenter autre chose, d'alimenter la foi, d'alimenter ce que vous avez envie de voir dans le monde, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'est le temps de renverser un peu la vapeur et de poser des choix conscients, donc dans la matière, des actes concrets, d'accord ? Et en fait, c'est comment passer de la réaction qui est produite justement par l'ego, moi j'appelle ça la création, justement, où là, l'importance du mental, il revient en force, mais avec le haut mental, en fait, avec son esprit, avec sa conscience. Justement, pour décider non, là, je vais vraiment ancrer là, dans la matière, dans le concret, de ne plus m'auto-saboter et de ne plus partir dans ces fonctionnements qui nous font vachement baisser et qui alimentent nos blessures et qui nous tiennent vraiment dans un bas niveau de conscience, en fait. Donc, et pour ça, je pense que c'est important de se laisser traverser par ce qui nous touche. D'accord ? Et moi, j'ai compris là, ce dernier mois, j'ai eu plusieurs phases vraiment de désespoir comme ça, mais d'un coup, sans trop savoir d'où ça venait. Et quand j'ai accueilli vraiment ce désespoir,
quand je l'ai laissé me traverser, eh ben, j'ai compris que ce désespoir pouvait m'amener vers autre chose. Ce désespoir pouvait m'amener vers un abandon plus grand. Et là, je parle pas de lâcher prise, où le lâcher prise, c'est faire comme ça. Et l'abandon, c'est vraiment se laisser porter, se laisser traverser. Et c'est ça. Et donc, c'est vraiment retrouver cette foi qu'on a dans le cœur, mais aussi la foi qu'on a dans l'esprit. Et moi, je me suis rendu compte que, effectivement, je manquerais cruellement de foi dans mon esprit, parce que justement, j'ai toujours ma petite machine mentale qui alimente ce gna gna gna, vous voyez. Donc j'ai compris que l'esprit et donc le haut mental était hyper important, et pour retrouver de nouveaux mécanismes, pour créer de nouveaux fonctionnements d'alimentation, de création plutôt que d'auto-sabotage, d'accord? Et ça peut venir que d'un choix conscient de ne plus alimenter ce qui nous plombe en fait, et d'alimenter ce qui nous fait du bien, d'accord? Et mais je vais vous partager, c'est juste encore une fois, c'est juste un tout petit exercice de retour à soi, d'intériorité et énergétique, voilà, pour que, une fois qu'on s'est laissé traverser, parce que généralement quand on se laisse traverser, ça dure pas longtemps, c'est très rapide, comme l'émotion. L'émotion, elle est là, elle vient nous dire quelque chose, et si on n'y résiste pas, on crée pas la souffrance et on retourne pas dedans, d'accord? Donc, une fois que vous êtes laissé vraiment traverser par ce qui vous touche, et une fois que vous avez entendu le message que ça venait vous transmettre, là, à ce moment-là, pour prendre un recul et pour vraiment aller réactiver, se remettre en contact avec notre être intérieur, donc avec notre lumière, parce que finalement, incarner sa lumière, c'est incarner qui l'on est, tout simplement. Donc je vous invite vraiment à revenir dans votre corps, à chaque fois, revenir dans votre corps, prendre conscience de votre corps. Vous pouvez commencer par un pouce, un doigt, la main, le bras et le corps tout entier. Remettez de la conscience sur votre respiration naturelle, d'accord? Essayez de ressentir, de porter votre attention sur votre corps, et ça, c'est ça qui va permettre de ramener toute votre présence à l'intérieur de vous, d'accord? Ensuite, vraiment utiliser la respiration pour ouvrir des espaces, pour apporter de la détente, pour revenir vraiment à l'instant présent, donc respirer amplement. Et ensuite, essayez de prendre conscience de l'énergie qui circule en vous, de l'énergie qui circule dans votre corps. Essayez de prendre conscience de son mouvement, de son amplitude, des sensations que ça va générer, justement, dans votre corps. Ça peut être des petits picotements, ça peut être des fourmillements, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être une chaleur, peu importe. Et ensuite, après ça, une fois que vous faites ça, bon là je le fais très rapidement, mais prenez le temps, si ça vous parle chez vous, de faire cet exercice vraiment en étant dans le bon espace, en sortant de la tête. Et ensuite, essayez de prendre conscience de vos cellules, d'accord? Essayez de prendre conscience de toutes ces cellules qui sont en vous, qui frétillent en permanence. Et de l'espace présent partout entre ces cellules. Pour moi, la lumière, l'énergie de la source se trouve dans cet espace, dans cette vacuité, d'accord? Et une fois que vous êtes là, vous demandez à ressentir votre lumière, vous demandez à augmenter vos sensations partout en vous, pour ouvrir l'espace. Pour ouvrir l'espace de votre cœur, pour ouvrir l'espace de votre troisième œil et pour ouvrir l'espace de votre chakra sacré, d'accord, au niveau du ventre. Et voilà, vous laissez faire et vous laissez se diffuser, Et hop, ensuite vous revenez en conscience. Voilà le petit partage que je voulais faire aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui s'est passé pour vous en
en pratiquant cet exercice. Et en tout cas, c'est vraiment... si vous voulez faire cet exercice en regardant le dessin que j'ai posté la dernière fois, parce que c'est vraiment un code d'activation justement de la lumière qui se trouve en nous. Et ça permet vraiment de contrebalancer un peu des fois les phases un peu down, et de revenir, de remonter un peu en vibration et de se reconnecter aux espaces créateurs en nous. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. Belle fête de fin d'année si je ne reviens pas sur la chaîne avant. Et je vous souhaite vraiment de retrouver cette foi, de retrouver cet espoir, parce que, encore une fois, comme les guides le disent, c'est maintenant. À bientôt.